Installés le 12 février 2023, les députés du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau ont, à l'initiative de leur parti, initié une tournée de reddition de comptes à l'endroit de leur mandat. Ce lundi 11 septembre 2023, c'est le tour des populations de la 22e circonscription électorale, composée des communes de Kétou et de Pobé, de recevoir les élus de la nation pour cet exercice. On a fait session parlementaire de 3 à 4 mois, avril, juin, et on s'est dit il faut qu'on aille voir ce qu'ils nous ont envoyé à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on aille leur dire ce qu'on a fait en 3 mois. Et surtout, leur dire ce qui reste à faire à partir d'octobre. Et enfin, les écouter. Vous écoutez. Au parti UPL Le Renouveau, c'est très, très, très important. Donc on est venu vous voir, on est venu vous dire bonjour, on est venu vous entendre, vous écouter. Donc ce que vous allez dire est encore plus important que ce que nous avons à dire. De la production législative au débat sur l'orientation budgétaire, en passant par le contrôle de l'action gouvernementale et autres, aucune activité de la 9e législature n'a été occultée à cette occasion. S'agissant donc de cette 9e législature, en ce qui concerne les 6 premiers mois ou 3 premiers mois d'activité que nous avons eu à mener, c'est une seule loi qui a été votée. Parce que, quelque part, on en a été empêché par la bataille au niveau de la Cour constitutionnelle. Chaque fois qu'on introduit un recours, on met du temps pour apporter donc la réponse appropriée qu'il faut. C'est la loi sur les produits chimiques, les déchets, les produits chimiques et les déchets irrélatifs. En dehors de ça, il y a eu un domaine dans lequel l'activité a été très prolixe. C'est en ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale. Le contrôle de l'action gouvernementale, que ce soit au niveau de la mouvance ou de l'opposition, l'activité a été très dense. Les autres activités qu'on a eu à mener au niveau du Parlement, c'est que faire pour que nous ayons des représentants dans ce qu'on appelle les parlements régionaux. Et ça a été fait pour la CEDEAO, pour CIP-UEMOA et autres parlements panafricains. Au-delà de ça, nous avons le débat sur l'orientation budgétaire. Une initiative saluée de plus d'un où l'on appelle à sa pérennisation. Mes impressions, elles sont très bonnes. Il faut dire que c'est la première fois dans l'histoire de notre pays, le Bénin, que nous assistons à des séances de reddition de comptes où les députés, nos représentants à l'Assemblée, ils décident de venir nous faire le point des activités qu'ils mènent. Et nous sommes très satisfaits au regard de toutes les informations que nous avons reçues ce matin. On a eu l'occasion de poser nos différentes préoccupations auxquelles ils ont apporté des réponses satisfaisantes. Donc, et nous voudrions les remercier et souhaiter que ces séances soient répétées et pérennisées, qu'on ne s'arrête pas à la seule. C'est avec plaisir qu'on a reçu cette délégation et qui est venue nous entretenir sur comment est-ce que le travail a été fait à l'Assemblée depuis l'heure des dernières élections. Et on a reçu les messages, on a apprécié et nous leur disons félicitations et on espère que le meilleur reste à venir. Donc on est là pour la suite. C'est une première et il a fallu que ce soit l'UP Le Renouveau
qui innove. Parce que tout à l'heure, on nous a dit que normalement, les anciens députés devraient le faire, cette reddition de comptes, mais ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux, très fiers, que ce soit, n'est-ce pas, les députés de l'UPR qui aient eu cette idée de reddition de comptes à leur mandat. Je pense que c'est une chose qui est nécessaire. Et je pense que lorsque nous voulons le progrès d'un parti, d'un groupe en général, il est nécessaire que lorsque vous désignez des gens pour vous représenter quelque part, qu'à un moment donné, que ces gens viennent à la base pour rendre compte, n'est-ce pas, de ce qui se passe là où nous les avons envoyés. Nos élus sont revenus vers nous pour la reddition des comptes. Cela voudra dire qu'ils ne se détachent pas de leur mandat. Et ils ressentent l'obligation quand même de pouvoir leur rendre compte de ce qui se fait là-bas. Et là où mon impression est aussi bonne, c'est la forte délégation qui dénote de la solidarité qu'il y a dans le parti UP Le Renouveau. Vous avez vu les députés de la 5e circonscription électorale, de la 6e circonscription électorale, qui ont accompagné notre député de la 2e circonscription électorale. Ça nous a impressionné. Le message, c'est toujours encourager ceux qui sont déjà là et ceux qui seront là également, de pouvoir prendre exemple sur ce qui se passe actuellement pour que le parti puisse grandir davantage. Vraiment, nous sommes contents parce que c'est ce que demande la population. Parce qu'il se pourrait que chaque fois, une fois élu, il ne s'en souvient plus de la population. Parce qu'on doit savoir, est-ce que l'objectif visé par la population en voyant dans l'Assemblée là-bas, est-ce que ça a l'air d'aller? Parce qu'il ne faudrait pas que chaque fois, à la fin du mandat, qu'on vient encore nous rassembler pour nous dire. Donc, nous apprécions fortement et chaleureusement la démarche des députés. Si ça se faisait ainsi depuis, on n'allait pas perdre certains éléments. Comme ils ont commencé maintenant là, ça fait amener la joie au cœur. Les gens sont très contents de tout ce qu'ils ont dit. Ils ont répondu aux questions posées. Ceux qui n'ont pas trouvé, aux réponses qui n'ont pas trouvé, ils ont dit qu'ils vont revenir. Que après 6 mois, ils vont revenir nous faire le compte rendu. C'est très très bon. Nous, on le voulait depuis, on le souhaitait depuis. C'est ce qu'on voulait.